Bonjour à tous, Shaman Joe. Alors, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au Feng Shui, l'étude du vent et de l'eau. Alors, regardez les amis, vous avez un plan devant vous. Tout ça, c'est une terrasse. L'entrée, elle est ici. Là, c'est le garage. Alors, regardez qu'est-ce que c'est que le Feng Shui. Prenez la longueur, la largeur, vous divisez par 3, vous tirez les traits et vous avez les 8 cases plus la 9e, le Tai Chi ici. Regardez les amis, qu'est-ce qu'on constate sur ce plan? C'est que la forme de l'habitation, elle est comme un pistolet. Vous voyez ici c'est le canon et là c'est la gâchette ici. Là, ça fait comme un pistolet. Alors qu'est-ce qui vous dit le Feng Shui? Tout ça c'est des zones manquantes. Le secteur carrière, il n'y en a pas. Le secteur connaissance, il n'y en a pas. Gens qui aident, il n'y en a pas. Et là, c'est le secteur connaissance. Alors, vous voyez, si vous êtes auto-entrepreneur, eh bien, il vous manque tout le secteur carrière pour vous développer. Pourquoi? Parce que la forme de votre maison, elle fait ça. Elle fait comme un pistolet. Vous comprenez un petit peu? Regardez ici, c'est mariage. Mariage, c'est les contrats, mais aussi le partenaire de vie. Là, c'est la renommée. Là, c'est la prospérité. Ici, c'est famille, santé. Et là, connaissance. C'est-à-dire que toute sa connaissance intellectuelle, elle se limite dans son garage. Par rapport au bagua, aux 8 immortels de la tradition taoïste. Ça s'appelle un bagua. Regardez. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cases. La 9e, elle est toujours au milieu. Dans d'autres vidéos, on parlait du bagua. Le bagua général. Le bagua général, il va donner une tendance. Une tendance de toutes les difficultés que vous allez rencontrer au cours de votre incarnation, de votre vie. Ça veut dire que tous les gens qui ont une maison comme ça, en forme de pistolet, parce que regardez, ça c'est une terrasse. Donc ça fait bien cette forme-là. Là. Et après ça va au-dessus. Et après, ça redescend ici. Voilà, regardez, vous voyez, ça fait ça. Je vous laisse le temps de regarder le plan. Et en plus, dans cette maison-là, il y a, regardez au milieu. Regardez le problème. Au milieu, il y a une entrée. C'est-à-dire qu'en dessous, il y a un garage. S'il y a une entrée ici, ça veut dire qu'il y a une entrée en sous-sol. Ça veut dire que la personne qui rentre sa voiture, elle va rentrer sa voiture direct en dessous de sa maison. Mais qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Elle va remonter les escaliers, vous allez me dire, par le milieu de sa maison. Eh bien ça crée un bagua fantôme. Pourquoi? Parce que normalement, quand on rentre chez soi, on doit rentrer par la vraie porte d'entrée. Et on ne doit pas rentrer avec sa voiture, garer sa voiture en dessous de sa maison et remonter l'escalier ici. Ça, c'est une terrible erreur dans le bagua. Et ça crée un déséquilibre dans l'harmonie. L'harmonie de la maison et de la famille. C'est comme si on rentrait chez soi comme un voleur. Quand on regarde ce plan, qu'est-ce qu'on constate? Le Feng Shui, c'est une lecture, une interprétation du bagua. On constate une salle de bain. SDB, salle de bain. Et regardez, la salle de bain se trouve en prospérité et richesse. Ça veut dire que cette personne-là, elle n'aura jamais d'argent pour se développer parce qu'elle a les WC, la salle de bain ici, en prospérité et richesse. Alors les amis, vous allez me dire, oui, mais maintenant, la salle de bain et les WC, c'est dans la maison. Ok, mais regardez autrefois, c'était une vieille science. C'était la science des compagnons du devoir. Et chez la grand-mère, autrefois, peut-être que vous êtes trop jeune, vous n'avez pas connu ça, c'était à l'extérieur.
Alors en Feng Shui, on propose des remèdes pour mettre sur la porte de salle de bain. On propose des miroirs ou des nœuds d'éternité. Il y a toujours un moyen de rectifier les choses. Quand on regarde aussi ici, il y a la salle à manger en secteur mariage. Secteur mariage, c'est le secteur des contrats, des associations avec des partenaires de vie, si on a une entreprise. Il faut savoir que dans les salles à manger, il ne faut pas laisser traîner la poubelle. En Feng Shui, on ne laisse jamais traîner les poubelles. On les descend tous les jours. Après ici, vous avez la renommée. Alors regardez la renommée. En fait, regardez ici, vous avez le WC qui est collé au mur de la cuisine. C'est un truc de ouf quand même. C'est quand même bizarre. Comment on peut aller aux toilettes et de l'autre côté faire son manger? Vous voyez, ça c'est les architectes. Ils font n'importe quoi. C'est-à-dire que l'autre, il va se vider là et puis de l'autre côté, il y a l'évier. Il va cuisiner. Mais c'est n'importe quoi. Comment est-ce qu'on peut améliorer sa santé dans des conditions comme ça, avec des maisons comme ça? Et en plus, regardez la zone du serpent, c'est le centre. Elle est attaquée par quoi? Un escalier, parce que là, il y a une entrée au sous-sol. C'est-à-dire que le mec, quand il veut prendre sa voiture, il descend direct. Donc l'énergie, elle se barre dans le sous-sol. Vous voyez, les amis, c'est ça le Feng Shui. C'est un peu du bon sens. Et en plus, regardez qu'est-ce qu'ils ont fait les architectes. Ils ont placé un garage direct collé à la maison. Ça, c'est une grande erreur. Grande erreur. Ça veut dire qu'il met sa première bagnole ici, mais après, sa deuxième bagnole, elle est en dessous puisqu'il y a une entrée. Il y a une entrée qui va dans son garage. Vous voyez un petit peu la bêtise. Et ça, c'est du bon sens. Voilà. C'était Shaman Joe. Une explication avec un plan, avec incursion du bagua.